Diego Modena, une nouvelle extraite du recueil Ulla Sundström. Depuis plus de 5 ans, Cléa travaillait au ministère de l'Intérieur comme secrétaire du service action de la Securitas. Günther Paolo, son chef de service, la considérait comme une employée modèle. Il lui aurait même octroyé de bon cœur une promotion si la tentative de rapprochement qu'il fit auprès d'elle ne s'était soldée par un échec. Il avait tout essayé, les sourires, les fleurs, l'invitation au restaurant, au cinéma, au théâtre et même en boîte. Il se vit même près de conclure quand il se retrouva dans sa chambre et qu'elle le repoussa doucement mais fermement avec un « Vous n'y pensez tout de même pas, Günther, vous n'êtes pas du tout mon type. » Et quel est donc votre type d'homme demanda-t-il naïvement. Pas vous en tout cas, vous manquez de punch. Vous êtes commun, quelconque. Moi, il me faut quelqu'un de célèbre, d'important. J'ai besoin d'être impressionné, admirative. Le pauvre Günther Paolo n'eut plus qu'à se réajuster, remettre son orgueil et sa déception dans sa poche, avec son mouchoir par-dessus, et quitter les lieux. Il faut dire qu'il avait été séduit par la beauté un peu classique de Cléa, qui tirait ses magnifiques cheveux noirs en un strict chignon, cachait ses yeux verts derrière des lunettes à monture d'écaille, et son anatomie appétissante dans des tailleurs tout ce qu'il y a de plus sérieux. De père chilien et de mère allemande, Cléa Schwarz dos Santos n'avait été que de déception en déception avec les hommes. À vrai dire, elle était la femme d'un seul amour. Chez elle, il s'étalait en innombrables portraits, affiches, posters du leader du GRAM, le groupement de la révolution altermondialiste, Diego Modena, avec sa grosse barbe noire, son kéfi rouge et sa pipe légendaire. Elle ne l'avait jamais rencontré et se demandait comment elle pourrait l'approcher. Dans son cœur, elle se sentait comme une groupie, une fan. D'autres le sont d'acteurs, de chanteurs ou de sportifs. Elle, c'était d'un leader politique d'une bonne quarantaine d'années qui avait écumé ou suscité la plupart des maquis et des mouvements révolutionnaires de ces dernières années en Amérique latine. Passant en permanence d'un pays à l'autre, déclenchant aussi bien l'enthousiasme que la détestation, il était recherché par bon nombre de services secrets, dont la Securitas elle-même. Pour se rapprocher de son idole, elle avait rejoint un groupuscule apparenté au GRAM, l'AS, pour Alternative Socialiste, composé d'une dizaine de personnes d'origine gaucho-écolo qui se réunissaient plus ou moins discrètement chaque semaine pour refaire le monde. Cléa y jouait le rôle de secrétaire et s'était bien gardée de raconter au groupe où elle travaillait. Elle avait pratiqué de même avec ses collègues du ministère, qui ignoraient toutes ses activités politiques. Après le fiasco avec Günther, Cléa décida de passer à la vitesse supérieure. Elle avait 25 ans et commençait à se lasser de languir après son beau Diego sans jamais pouvoir le rencontrer et se contenter de soupirer en compagnie des autres alternatifs dont la plupart des filles étaient atteintes d'un mal semblable. Elle décida de lui écrire une lettre. Mon cher Diego, je n'ai jamais cessé depuis le début de votre magistrale campagne en faveur de l'égalité sociale dans l'ensemble du sous-continent d'être votre plus fidèle admiratrice et votre plus dévouée correspondante. Non, ça n'allait pas du tout. Il fallait trouver à la fois quelque chose de plus engagé politiquement et en même temps de plus intime. Du genre « Diego, je me languis de vous. Je n'en peux plus attendre de vous rencontrer. » En suçant son crayon, elle se disait qu'elle allait passer pour une fille complètement ridicule. Elle jeta la feuille roulée en boule dans la poubelle. Il lui fallut recommencer 3 ou 4 fois sa lettre pour arriver à une formulation convenable. C'est-à-dire qui en dise ni trop peu, juste ce qu'il fallait pour titiller la curiosité de l'idole. Elle posta sa lettre le soir même et attendit. Chaque jour, elle surveillait l'arrivée du facteur, le questionnait, rien. 3 semaines plus tard, elle finit par recevoir la réponse tant désirée, sous la forme d'une carte postale, représentant Diego avec un magnifique autographe qui en zébrait une bonne partie. Elle eut beau retourner la carte, chercher dans l'enveloppe, elle ne trouva rien de plus, pas un mot, encore moins un rendez-vous. Décidément, le leader n'allait pas être facile à rencontrer.
Elle eut beau éplucher la presse, elle ne trouva aucune information sur lui, mis à part un article infâme dans Men to Men, où il racontait sans pudeur ses innombrables exploits amoureux. Il en aurait fallu beaucoup plus pour refroidir Cléa. La chance finit par lui sourire. Un jour, elle apprit, lors de la réunion hebdomadaire de la cellule de l'AS, que Diego allait arriver le mardi suivant à l'aéroport. Il devait passer quelques minutes dans leur groupe, histoire de réchauffer l'enthousiasme des troupes, puis filer dans l'arrière-pays rencontrer des maquis et des groupes clandestins. Cléa se proposa immédiatement pour organiser son accueil à l'aéroport. Hugo, le chef de groupe, accepta à condition qu'elle soit avec lui, à attendre dans le hall, le jour dit. Cela n'arrangeait pas trop les affaires de Cléa, alors il lui vint une idée. Pourquoi ne pas profiter des facilités que pourrait lui donner son appartenance à la Securitas, ce service secret si important et si craint dans le pays? Et alla voir Lisa, la secrétaire de Günther. Lisa, il me faudrait un coupe-fil à mon nom pour pouvoir pénétrer dans la zone réservée de l'aéroport, avec une limousine pour récupérer un personnage important dans la plus totale discrétion. Il dit donc, ma chérie, tu ne fais pas partie des opérationnels du service action? Je ne crois pas que ce soit possible. Fais un effort, Lisa. Si tu obtiens la signature de Günther, c'est gagné. Tu n'as qu'à la lui demander toi-même. Impossible, on est plutôt en froid ces temps-ci. En tout cas, il me faut le numéro du vol, l'heure d'atterrissage et non le personnage que tu veux soustraire au regard. Je peux te donner les 2 premiers renseignements, mais pas le dernier. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un VIP, un personnage de la plus haute importance, et qu'il veut garder l'incognito. Donc, c'est pas une star de cinéma. Et comme Cléa ne répondait pas, elle continua. C'est quand même pas Leonardo DiCaprio ou Tom Cruise. Cléa la quitta sans être véritablement sûre que sa collègue allait réussir. Mais elle avait à peine tourné les talons que Lisa se précipita dans le bureau de Günther Paolo, à qui elle raconta tout en concluant c'est quand même une demande étrange de la part de Cléa. Je sais bien qu'elle est fanat des célébrités, mais quand même. Le boss ne lui répondit pas. La scène de son échec avec Cléa lui revint en mémoire. Il sourit en se rappelant un détail qu'il avait remarqué dans son appartement. Le lendemain, Cléa trouvait sur son bureau une enveloppe avec le fameux coup de fil et tous les papiers nécessaires. Elle téléphona immédiatement à la plus grosse agence de location de la ville pour réserver une limousine avec chauffeur. Le jour dit, alors que ce grand dadé d'Hugo faisait des 100 pas dans le hall en se demandant quand Cléa allait enfin se décider à arriver, celle-ci franchissait sans encombre les barrages les uns après les autres. Pas question pour les flics de base ou pour les douaniers de s'opposer à l'action d'une représentante de l'omnipotente Securitas. L'énorme Cadillac noir aux vitres fumées resta garé sur l'emplacement réservé, en bordure de piste. L'avion atterrit à l'heure dite. Les passagers descendaient de la passerelle et se dirigeaient vers les zones de contrôle. Soudain, Cléa reconnut dans la file son barbudo préféré et s'avança vers lui. « Monsieur Diego Modena, commença-t-elle, bille en tête. Je suis Cléa Schwartz dos Santos, chargée par les alternatives de vous accueillir. Je m'attendais à trouver Hugo, s'étonna Diego. Il m'a demandé de le remplacer, juste pour vous accompagner jusqu'au centre. Si vous voulez bien vous donner la peine, ajouta-t-elle en lui désignant la limousine. Je ne m'attendais pas à un tel luxe de la part de votre comité local. Ça va me changer, et en mieux. Ils s'engouffrèrent dans le luxueux véhicule et quittèrent l'aéroport sans aucun contrôle. C'est bien la première fois que je n'ai pas à ruser avec les autorités. La situation change, dit sentencieusement Cléa au ministère, à la présidence. Ils sont en train d'effectuer un virage à 180 degrés à votre sujet. Eh bien, c'est pas trop tôt, apprécia Diego en se calant confortablement dans les sièges de cuir noir. Et c'est la première fois que j'ai droit à un si charmant comité d'accueil. Il faut préciser que Cléa avait mis le paquet. Cheveux dénoués, maquillage de star, talons aiguilles, corsage décolleté et tailleur sexy, elle faisait plus penser à une starlette qu'à la stricte secrétaire qu'elle était. Merci, je suis tout entière à votre service jusqu'à la rencontre de ce soir. C'est parfait, répliqua galamment Diego avec un grand sourire. Si toutes les révolutionnaires étaient aussi agréables à regarder que vous, on en oublierait de faire la révolution. Cléa rougit un peu, et comme elle le voyait fouiller ses poches, elle se précipita pour lui tendre un paquet de son tabac préféré. Vous avez fignolé jusque dans les plus petits détails, apprécia-t-il en allumant sa pipe. Je sais quasiment tout de vous, monsieur Modena. Vous aimez le vin de Porto, la vodka orange, et votre morceau de musique préféré est le boléro de Ravel.
Exact. En gastronomie, vous adorez le chili con carne, les nems et les tapas. Encore exact. Et tout le monde connaît votre goût pour les jolies filles, conclut-elle avec une œillade coquine. Effectivement, c'est ma faiblesse. Dès que je suis en présence d'une beauté, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister, avoua-t-il en lui prenant la main pour y déposer un baiser qu'il voulait galant. Diego, fit Cléa, soyez sage. L'autre poussa un soupir à fendre la. Oh, Cléa, si vous saviez quelle vie je mène vraiment. Toujours entre deux avions, jamais un instant de répit, un moment de pause, de douceur. Il n'avait pas lâché sa main et remonté le long de son bras. Cléa le laissait faire. La voiture s'éloignait du centre-ville. Le chauffeur savait parfaitement où il devait aller. Cléa lui avait donné des instructions très précises. Je vous propose que nous allions déjeuner dans une petite auberge où ils font tout ce que vous aimez. C'est avec joie, répondit-il. Emmenez-moi où vous voulez, je vous suivrai jusqu'au bout du monde, bellissima. La limousine s'arrêta devant une ancienne hacienda transformée en hôtel-restaurant de luxe. Lieu de rendez-vous galant bien connu de la bonne société. Une table leur était réservée. Le service fut impeccable, le menu merveilleux. En ne lui lâchant pas la main, Diego dévorait Cléa des yeux. Celle-ci accentua encore son avantage en pratiquant un délicat frôlement du pied le long de la jambe du leader politique. Elle se permit même de remonter un peu plus haut avec une impertinente indiscrétion. « Croyez-vous qu'ils mettent des chambres à disposition pour la sieste, par exemple » demanda-t-il, avec des involtures, en avalant un petit verre de vodka à titre de digestif. « C'est prévu, Diego, répondit Cléa en se levant. Cela vous fera beaucoup de bien de vous reposer un peu avant les fatigues de la soirée. Vous êtes un ange, ma chère, vous avez tout organisé de façon si délicieuse. Il faudra que je félicite Hugo. » En se tenant étroitement par la taille, ils montèrent à l'étage. À peine arrivés dans la chambre, ils se jetèrent littéralement l'un sur l'autre comme deux animaux en rut. La première étreinte fut brutale et rapide, mais le choc de la rencontre fut tel qu'ils ne purent se séparer aussitôt après et remirent ça presque immédiatement. Léa semblait insatiable. Diego, déchaîné, mit le paquet, mais finit par s'épuiser. Ils se laissèrent aller sur le lit défait, à bout de souffle et couvert de sueur. « Comme ce fut bon, mon chéri !» s'exclama Cléa. « Est-ce que tu m'aimes ?»« Je t'adore, dit-il dans un soupir. Léa fut la première à se rafraîchir en prenant une douche, puis Diego lui succéda dans la salle de bain. Quelle lubie s'empara alors de Cléa. Curiosité féminine, réflexe paranoïaque commun aux gens des services secrets. Toujours est-il qu'elle profita de ce qu'il était en train de chanter sous la douche pour fouiller dans les poches de sa veste. Elle tomba sur son passeport et l'ouvrit et lut avec stupeur. « Suarez Ambrosio !» Elle laissa éclater sa colère quand il sortit encore mouillé de la salle de bain. « Ambrosio Suarez ! Tu n'es pas Diego Modena, tu m'as laissé croire que tu l'étais. Salaud, dégueulasse, quand je pense que je viens de coucher avec toi. » Elle pleurait, criait, trépignait. Tout le plaisir qu'elle avait pris avec lui était oublié, n'avait même jamais vraiment existé. Elle avait cru atteindre sa plénitude, son apothéose, le but de toute son existence, faire l'amour avec Diego Modena. Et voilà qu'elle découvrait qu'elle s'était laissée tromper par un type qui lui ressemblait, mais qui n'était pas lui du tout. Je suis en quelque sorte son sosie. Je fais partie de son équipe et il m'utilise dans les cas délicats. Par exemple, aujourd'hui, il était derrière moi sur la passerelle, tout rasé, pour tromper les services secrets. Je sers de leurre, en quelque sorte. Comme ça, il se jette sur moi et lui passe incognito avec son faux passeport et sa tête d'innocent. Mais comment se fait-il reconnaître auprès des militants dans les meetings, les rencontres? Rien de plus simple, il met un postiche. Cléa se rhabilla immédiatement. Elle ne voulait pas en entendre plus. Elle quitta la chambre, descendit l'escalier monumental de la sienne en courant et se précipita vers la limousine qui la ramena en ville. Le lendemain, elle se trouva convoquée dans le bureau de Günther Paul. Elle avait remis sa tenue stricte, mais ne pouvait pas cacher ses yeux rougis. Le rêve s'était envolé, il ne lui restait plus que l'amère déception. « Si je vous ai demandé de venir, ma chère Cléa, c'est pour vous féliciter pour votre initiative d'hier. » Elle le regarda avec des yeux éberlués. Que voulait-il bien dire? « Ah, si plus de gens vous imitaient dans le service, nous volerions de succès en succès. » « Mais je n'ai rien fait de particulier, » s'excusa presque Cléa. « Si, vous avez fait énormément. Grâce à vos informations, nous avons su par quel avion arrivait Modena. Il voyageait grimé sous un faux nom et avec un leurre. Rendez-vous compte, c'est vous-même qui avez dégagé le sosie. Mais après, ce fut un jeu d'enfant pour nous de repérer Modena et de l'arrêter. Vous ne pouvez pas savoir la joie du président. C'est bien simple, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Les félicitations pleuvent de partout. Je vais vous les faire partager, Cléa chérie.
Comme elle n'avait pas l'air d'être au diapason d'un tel enthousiasme, il le reprit en s'approchant d'elle. Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, si, répondit-elle sans conviction. Alors, ma chère, laissez-moi vous inviter ce soir au restaurant. Il faut que nous fêtions absolument ça. Elle ne put retenir quelques larmes de couler silencieusement sur son beau visage. Vous l'aimiez, chérie, n'est-ce pas? Savez-vous qu'il va être jugé pour acte terroriste, association de malfaiteurs, complot contre la sécurité de l'État? C'était un personnage malfaisant, votre Diego. Il avait beaucoup de sang sur les mains. Dans tout le pays, des veuves et des orphelins réclament justice maintenant. Elle sanglotait sans rien répondre. Je comprends que vous vous soyez laissé séduire par le charisme de ce personnage, la beauté de son discours ou la flamboyance de son regard. Mais il va vous falloir l'oublier et peut-être regarder vers plus modeste et plus honnête. C'en était vraiment trop pour Cléa, qui quitta le bureau en claquant la porte pour aller épancher ses larmes sur les épaules de sa collègue d'Isa.